Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zen Effort. Aujourd'hui, je vais interviewer Patrice Mahut. Patrice, c'est l'auteur du blog Éveil et Guérison. Et Patrice propose également des outils dans la gestion du stress, des angoisses, de l'anxiété. Mais vous le verrez sous une approche un peu différente de celle de Zen Effort, une approche plus spirituelle. Voici donc l'interview de Patrice Mahut, auteur de éveil-et-guérison.com. À tout de suite. Bonjour Patrice, comment vas-tu? Bonjour Hugo, bien, merci. Et Mais toi? ouais, super, je suis très heureux, écoute, de t'accueillir dans ma chaîne YouTube de Zen Effort. Alors Patrice, donc pour ceux qui ne connaissent pas Patrice, Patrice est l'auteur d'un blog, hein, Éveil et Guérison, dont on parlera, voilà, qui aide notamment sur la gestion du stress, mais pas que, et vous allez le voir. Et pour la petite histoire, donc Patrice, c'est quelqu'un que je connais parce qu'il m'a aidé par le passé. Il m'a aidé dans mon cheminement il y a plusieurs années, notamment à travers une de ses formations, et ça m'a notamment aidé à me libérer de mes angoisses. Donc voilà, je suis très heureux de t'accueillir ici Patrice, doublement. Déjà, parce que tu m'as aidé, hein, dans ce chemin que j'ai fait pour me libérer du stress et des angoisses. Et puis parce que voilà, tu as une approche assez différente des autres, mais on en parlera plus tard. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux en deux, trois mots parler, te présenter, parler un petit peu de toi, de ton parcours de vie. Voilà, et puis on parlera un peu de ton blog après, Hmm. si ça te va. Voilà. Ok, avec plaisir. Alors je suis Patrice Mahut, je suis aujourd'hui formé notamment en kinésiologie, mais en différentes autres techniques, en système PIT. Voilà. Et, mais ce qui détermine peut-être mon histoire, pour commencer par là, c'est peut-être une conscience relativement jeune, hein, j'étais vraiment enfant, une conscience de la souffrance, vraiment d'un état de mal-être. Alors, je suis passé par des angoisses, j'en parle dans mon programme, mais ça allait au-delà de ça. Et une conscience de ça et un désir et une aspiration très jeune de me libérer de ça, de me libérer de ces états de souffrance D'accord. et de goûter à des états de bien-être. Euh, donc ça, vraiment, depuis même avant l'adolescence, je dirais. D'accord, donc assez tôt. Et quand tu parles de souffrance, enfin, je sais pas, parce que ça peut être assez personnel, mais si tu as un exemple, peut-être. Enfin, Alors, j'ai cité les angoisses. Il y avait un peu d'anxiété. Il y a eu les angoisses qui sont arrivées un peu plus tard, mais il y avait déjà un terrain un petit peu anxieux qui était là. Et puis surtout une hypersensibilité. Donc, ce qui veut dire que je vivais beaucoup d'émotions. Euh, alors, disons que on vit tous des émotions, mais plus on est hypersensible, plus on va les vivre de manière intense. Et plus donc, comme l'émotion est toujours quand même une perturbation, hein, quelque part, ben, ça vient tant que c'est pas pas forcément désiré, ancré, quoi, c'est ça? tant que c'est pas, alors on va pas dire, voilà, souvent c'est au début, c'est pas effectivement, on les subit. Et hein, je distingue souvent l'état par rapport aux émotions, je distingue souvent toutes ces émotions qu'on peut vivre, la colère, la honte, la culpabilité, la tristesse, qui vont et qui viennent sans arrêt. Et je les distingue de ce qu'on peut appeler dans, dans certaines traditions le sentiment, hein, la paix, l'amour, qui sont... Alors, des fois, certains les considèrent comme des émotions, mais en fait, on peut aussi les distinguer, les considérer comme des sentiments, où ce sont des choses plus désirables, plus stables. Qui Plus dure plus stables. dans le temps, c'est ça? C'est un état, quoi, un état plus permanent, plus stable, quoi. Oui, moins perturbateur, c'est-à-dire moins source de haut et de bas, moins source de OK. pensée, moins source de choses qui viennent nous... Dans l'émotion, il y a quelque chose qui vient nous emporter, hein, qui vient nous éloigner de nous-mêmes, de notre centre, alors que le sentiment est quelque chose qui nous stabilise. Donc, c'est intéressant de faire cette distinction. Ouais, Et c'est d'ailleurs, très bien dit, ouais, l'émotion, c'est très intéressant, ce que tu viens de dire, c'est assez bien dit, je trouve, ouais, ouais. Et d'ailleurs, l'émotion peut être rattachée, les émotions peuvent être rattachées au troisième chakra, le plexus solaire, alors que ce qu'on va dire, ce qui est plus du sentiment, va peut-être rattaché au chakra du cœur, au quatrième chakra.
Donc, on peut faire aussi cette distinction au niveau énergétique. OK, et donc assez jeune, donc Donc même avant assez la jeune, voilà, méditation? conscient de ça, heu, conscient que d'une volonté de m'affranchir de ça, de me libérer de ça, hein. Le mot libération est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que je considère vraiment ça comme une prison, hein. C'est Mmh, vraiment quelque chose que l'on subit, je hein. partage, ouais. Et donc très jeune, j'ai été amené, ben, du coup, à expérimenter, ben, dès l'adolescence des techniques énergétiques. J'ai pratiqué le yoga à l'adolescence, voilà, et ça a été le début d'un long cheminement, hein, on va dire, qui m'a, bah, qui voilà, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Voilà un petit peu. Mon parcours de vie, sinon plus professionnel, il est passé par toute une période où j'ai été enseignant. Donc du coup, voilà, il y avait quand même ce goût, cette aspiration aussi à finalement à partager ou à enseigner quelque chose. Et puis je me suis reconverti au bout de 10-15 ans vers les techniques, médecine douce, vers la kinésiologie notamment. Et depuis quelques années, donc, avec une activité en ligne et le site dont tu as fait mention, éveil-et-guérison.com, dont on reparlera, j'imagine. Yes, tout à fait. Ouais, donc tu disais que tu avais déjà fait le yoga à l'adolescence. Je enfin, tu as dû expérimenter la méditation, à ce moment-là déjà un peu? Oui, Et oui, ça devait pas être, enfin, ça devait être plutôt rare, hein, je pense, à l'époque, yoga, méditation, on en parle beaucoup maintenant. C'est vrai que ça nous paraît, quelque chose de normal, c'est même à la mode, hein, mais il y a 20-30, 30, 40 ans, c'était pas du tout quelque chose, même il y a 10 ans d'ailleurs, hein, c'était pas du tout quelque chose qui était dans l'air du temps, particulièrement, quoi. ouais. Ouais, donc c'était des choses un peu, alternatives qu'on Oui, allait les chercher, quoi. Ça venait pas oui, à nous comme ça. oui, 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 c'est vrai. En plus, c'était il y a 40 ans, puisque j'ai découvert un peu ça à travers les arts martiaux, j'avais 13 ans. Et voilà. Donc effectivement, oui. Alors oui, j'ai fait la connaissance de la méditation, ou des obstacles à la méditation plutôt à l'époque, parce que finalement, on en reparlera peut-être, mais la première chose qu'on rencontre quand on essaie de méditer, ben, finalement, c'est pas la méditation, c'est les obstacles à la méditation. Mais voilà. OK, on peut en parler, tout à l'heure si tu veux, pas de problème. Et du coup, qu'est-ce qui, dans ce parcours de vie, t'a particulièrement marqué et a changé peut-être ta vision des choses sur la vie et t'a amené à te transformer? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a, bousculé, ou ou c'est déjà, comme tu disais, quand tu étais déjà dès tout jeune, cette expérience de la souffrance, du mal-être, et des angoisses qui d'emblée t'ont amené à Oui, voir le monde un peu autrement, pas comme tout le monde, peut-être? oui, bah, disons que, et c'est là où on peut se demander quelle liberté on a, parce que, heu, finalement, avec un état d'angoisse, ben, soit on va chercher et on va expérimenter et on va vraiment essayer de dépasser ça, de sortir de ça, et ça va nous ouvrir vers tout un tas de choses auxquelles on ne s'attend pas. Ou soit effectivement, il y a toujours la solution de se victimiser, de subir et oui, voilà, ça serait l'autre pan. Donc, qu'est-ce qui m'a oui, ça a été moteur, c'est ça que je veux dire. C'est que finalement, et c'est aussi déjà un message d'espoir par rapport aux gens qui ont des angoisses, c'est que certes, il y a une souffrance, mais toute souffrance finalement, contient déjà une, contient déjà la promesse de sa libération, et le chemin qui va être d'un état à l'autre état, peut être un chemin qui va nous faire, véritablement grandir. Donc, voilà, donc, ça a été important, et puis je rajouterais la conscience très tôt, Mmh. peut-être en même temps que la conscience de la souffrance, la conscience de la mort aussi, ça a D'accord. vraiment été quelque chose qui continue d'ailleurs, qui est vraiment,
qui m'accompagne, qui est vraiment quelque chose voilà, qui a été important tout au long de mon chemin. D'accord. Mais quand tu parles de mort, c'est sur quel point de vue? Sur le fait que tout a une fin ou que ça peut t'arriver du jour au lendemain ou? Oui, alors on rentre un peu dans les choses personnelles, D'accord, oui, bah, alors mais oui, oui, je dirais pour moi, c'était surtout oui, le néant, enfin, la conscience ou la peur, conscience d'un néant qui pouvait accompagner la mort. d'accord, Et finalement, hem, autrement dit, ça s'accompagnait aussi d'une absence de sens et d'un sens à trouver, heu, pour, et à découvrir pour aller au-delà de ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne parce que si aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, quand je médite, je rentre, tout de suite en contact avec une autre dimension que je ressens qui est bon, dont il est toujours difficile de parler. Ce n'était pas le cas au début et c'est pas le cas quand on est submergé par tout un tas de choses justement parce que la conscience est focalisée sur tout ce qui nous parasite et ne peut pas se focaliser sur ce qui est déjà là, mais auquel on n'a pas accès. Et et donc cette non-connexion va finalement m'incitait à chercher, à continuer, à voilà. Donc ce sont finalement toujours un petit peu la souffrance, hein, qui était moteur, en tout cas dans mon parcours. d'accord. Bon, désolé de t'avoir, Non, non, d'avoir mais cherché des questions. quand je disais ça, c'était pour préciser un peu pour nos auditeurs. Heu, Si j'avais trouvé que c'était trop personnel, je t'aurais dit: «Je ne réponds pas». Très bien. Il y a pas de Bon, souci, ça va, il y a cool. pas de souci, Bah Hugo. en Ceci fait, ça c'était m'a pour t'aider. intéressé parce que c'est vrai que la mort aussi, enfin, j'ai senti que c'était quelque chose qui avait joué aussi dans mon parcours et donc je trouvais ça intéressant de voir sous quel angle Ouais, ça t'avait, tu l'avais oui, abordé en tout cas, quoi. dans les angoisses. Et tu disais quelque chose de ouais, c'est ça et tu disais quelque chose de particulièrement vrai et d'important et donc je me permets de le souligner pour notre audience, c'est que quand on subit ça, l'une des clés, enfin la si ce n'est la clé principale déjà pour s'en libérer, c'est l'action. C'est d'être dans l'action, de redevenir un peu maître, de sa vie, qui permet, d'aller un peu au-delà et l'autre chose que tu as dite également c'est vrai que c'est une question que je voulais te poser, c'est en fait, se libérer du stress et de toute cette souffrance n'est qu'une première étape finalement. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal, je pense que notre audience a peut-être du mal aussi à le voir, de voir que ce n'est qu'une première étape parce qu'en fait, quand on est dedans, en fait, on voit que ça. On veut déjà juste, en finir avec ça, s'en libérer, enlever ces barrières qui nous entourent et retrouver sa vie d'avant. C'est un peu ça ce que je vois, c'est redevenir comme avant, être à nouveau, normal et cetera et en finir avec ça et sauf que derrière, en fait, il y a une autre réalité, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est pas la fin de la vie, c'est le début et il y a quelque chose à trouver pour en effet, pour en effet, vivre une vie, qui ait du sens, qui nous Mmh. corresponde et pour que, ça ne recommence pas parce qu'in fine, ça pourrait très bien recommencer si on trouve pas un sens à notre vie. Mais bon, j'ai beaucoup parlé là. Oui, oui, non, non, j'essayais de relier du coup la première remarque que tu faisais. Oui, alors l'action, oui. J'en parle dans mon webinaire sur le stress et l'anxiété et les angoisses, hein. Et ça fait l'objet dans le programme Serenity auquel tu fais allusion. Heu, le stress d'inhibition qui a bien été décrit, hein, pour le professeur Laborie à l'époque, heu, est pourvoyeur d'angoisse et le stress d'inhibition, c'est vraiment le figement. Alors c'est marrant parce qu'on en reparle aujourd'hui à travers les travaux de Borgers, par exemple, sur le système, vagal. Mais en fait, voilà, le professeur Laborie avait déjà découvert ça, depuis longtemps et c'est une des sources d'angoisse. C'est donc le premier niveau déjà pour se sortir de ça, c'est d'agir, mais d'agir vraiment physiquement, hein. Quand on est Ça peut être un conseil
pour les gens qui nous écoutent, Mmh. si vous êtes sous une angoisse, hein, que ça vous prend dans un magasin ou dans un lieu public, ce qui arrive fréquemment, si vous pouvez sortir et aller marcher de manière assez intense, un quart d'heure, 20 minutes de temps, ça va passer. Ça passera mieux qu'avec des médicaments ou voilà. Parce que le simple fait sans rien faire d'autre particulier, hein, le simple fait de se mettre en activation, d'agir. Voilà. Ça, c'est une des premières clés. Du coup, j'ai oublié la. Ah oui, les deux états. Oui, et oui, c'est tout le paradoxe, et ce paradoxe, il est très intéressant, et c'est vraiment une clé, ce paradoxe, parce qu'on le retrouve en permanence. C'est-à-dire que oui, effectivement, au début, ce que l'on veut, c'est pas aller mieux, et c'est aller moins mal. C'est ça. Et déjà là, il y a déjà des précisions à apporter à la personne avec qui on peut travailler, parce que c'est pas la même intention. Et il y a des personnes qui veulent aller simplement moins mal, mais qui veulent pas aller beaucoup mieux. Or, on peut faire ce travail qui va nous permettre d'aller moins mal, et après, on peut faire encore ce travail qui va nous permettre d'aller de mieux en mieux. C'est-à-dire avec une augmentation de l'intensité de bien-être que l'on peut ressentir. Et moi, c'est ce qui m'intéressait depuis le début, et voilà, de ne pas s'arrêter. Mais il y a des personnes qui veulent simplement, on le voit par exemple en séance, des personnes qui viennent qui vont venir une fois, deux fois, et quand ce qui les amène va mieux, hop, c'est bon, c'est Que OK. ça reste Bon, pourquoi supportable, pas? en fait, quoi, c'est ça? Ne Voilà, rien c'est changer ça. à leur vie et que ça reste juste supportable. Ouais, jusqu'à la prochaine fois. Ouais, c'est ça. OK. C'est pas le même travail, que c'est deux travails différents que de poursuivre, et j'invite les personnes qui nous écoutent à se poser honnêtement la question de: est-ce que je veux aller moins mal, ou est-ce que je veux aller bien? Dans le sens de goûter à des grands sentiments de bien-être. Et c'est pas la même motivation. Une question intéressante en effet, Ouais, ouais, ouais. et c'est pas du tout la même approche entre le être addict, rester accro à ce qu'on a actuellement et juste éviter de trop souffrir finalement, hein, ou vivre un véritable changement de vie, pour, une résolution, quasi définitive ou qu'on Bah, disons s'agit qu'au pas bout d'une d'un condamnation. moment, oui, voilà, au bout d'un moment, même si c'est pas définitif, on va quand même focaliser plus sur le positif, alors que dans le premier cas, on est toujours à focaliser sur ce qui va pas, et voilà, et ce qui va pas, et ce qui va pas. Et finalement, on est un peu dans l'approche symptomatique, hein. J'ai un mal-être, j'ai un mal de dos, j'ai un sentiment d'anxiété, là, hop, je veux me débarrasser de ça. Et quelque part, dans cette approche, il y a un refus de se confronter, c'est-à-dire de goûter en conscience, chose qui vraiment, à un moment donné, sur le chemin, nous fait avancer. C'est de cesser d'être dans ce refus, et d'être au contraire dans la confrontation, mais consciente, pour dépasser cet état dont tu décrivais, Elle est dans la cause. où voilà, où à un moment donné, je vais vers autre chose. Ouais. Et toi du coup maintenant, qu'est-ce qui, te fait, vibrer ou qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? C'est peut-être ton activité via ton blog, c'est peut-être une transition, je sais pas, ou c'est autre chose? Heu, de manière générale, enseigner me plaît, partager là, ce qu'on est en train de faire là, voilà, Super. partager l'enseignement, heu, enseigner, ça me plaît. Je crois que c'est commun à Heu, beaucoup de blogueurs d'ailleurs, ouais. ouais, je sais pas, ouais, peut-être, ouais, ouais, peut-être. Je suis plus après il y a des choses, par rapport à un blog, il y a des choses que j'aime moins faire. Écrire va m'être plus compliqué, plus laborieux, on va dire. D'accord, Je vais préférer la spontanéité la vidéo. d'un échange. Voilà. Mais OK, et du coup, alors donc tu as créé le blog, éveil-et-guérison.com. Ah, c'est comme ça, c'est tout attaché, c'est ça? ouais, Éveil-et-guérison.com. www.éveil-et-guérison.com, ouais. OK, et alors, qu'est-ce qui parle-nous un peu de la genèse du blog, ce qui t'a amené à le créer, même si on voit un peu, le pourquoi, et du coup la mission un peu de ton blog?
Alors la mission de mon blog, ben, enseigner, finalement diffuser, heu, mais je dirais que pour être honnête, heu, on se fait toujours plaisir. On agit toujours, je me méfie beaucoup, et peut-être qu'une de mes valeurs, c'est cette recherche d'authenticité ou de vérité plutôt, vérité Mmh. intérieure. On parle beaucoup d'authenticité, peut-être vérité, c'est-à-dire ne cesser de se mentir. Ça, c'est une de mes valeurs peut-être, heu, qu'est-ce que je disais? Oui, on se fait toujours plaisir. C'est-à-dire que je pourrais dire que je le fais pour diffuser un enseignement, pour aider. Oui, bien sûr, il y a ça, bien sûr. Mais j'ai aussi conscience que en faisant ça, en créant ce blog il y a quelques années maintenant, ben, je me faisais plaisir. Je me faisais plaisir. On il y a dans tout ce qu'on fait, il y a une recherche, il y a souvent un plaisir inconscient et soit on quand on veut aider les autres, heu, combien de personnes veulent aider les autres? Veulent. Si on veut aider les autres, c'est qu'on veut se faire plaisir en Si ça aidant nous les fait autres. du bien, on est C'est d'accord. tellement on reçoit tellement en aidant les autres. C'est un piège d'ailleurs ce du métier d'aidant en général et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler normalement pour justement dépasser ça. Donc c'était aussi un plaisir de structurer un peu, tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris, tout ce qui m'avait aidé. Mmh. Ça m'a fait vraiment du bien de le structurer et ça a été l'occasion du coup à travers un blog, à travers des programmes, à travers des vidéos. Du coup, ça permettait de structurer les choses puisque on en parlera, je propose plusieurs programmes. Donc voilà un peu ce qui m'a amené et puis éveil-et-guérison.com, éveil et guérison. J'aurais pu l'appeler guérison et éveil puisque finalement guérison, c'est un peu cette libération dont je parlais. C'est dans ce sens, on se libère, puis ouais, vas-y, Oui, plutôt et l'éveil, c'est la justement, suite. on commence à s'ouvrir à autre chose et cette dimension un peu finalement, je dirais transcendantale, cette dimension spirituelle, hein, cette présence avec laquelle on peut se connecter, qu'on peut petit à petit découvrir, heu, mais qu'on va découvrir une fois qu'on aura fait un peu le ménage de tous ces parasites, de tout ce qui vient justement nous en permanence nous parasiter, nous submerger, nous emporter, hein, C'est les ça, ça parle pas au début, quoi. Au début, on voilà, tout ce qu'on voit, c'est le symptôme, quoi et on a du mal à voir ce qu'il peut y avoir après. OK et très bien, OK et alors du coup, est-ce que, les personnes, du coup, ton audience qui vient lire ton blog, les qui achètent, qui suivent tes programmes de formation, quel type de problème ou quelle souffrance elles cherchent, à résoudre? Est-ce que c'est uniquement de la gestion du stress? Est-ce que c'est spécifiquement uniquement de l'angoisse? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Qu'est-ce que tu retrouves en fait comme souffrance, comme problème dans les personnes qui, voilà, qui viennent visiter ton blog, qui viennent suivre tes programmes de formation? Alors un peu tout ça, du stress, inévitablement, de l'anxiété, des angoisses souvent, des blessures, hein, heu, des blessures, heu, je dirais on retrouve beaucoup de gens qui c'est un peu le problème de c'est un peu le ouais, peut-être un problème, on retrouve beaucoup de gens qui, en état de mal-être et qui cherchent un peu partout, finalement, tout un tas de méthodes, parfois, trop, parfois en s'éparpillant, c'est en cela que ça peut être un problème. C'est pas faux. Heu mais oui, donc et ça va au-delà du stress, des angoisses, de l'anxiété. On va retrouver un profil, souvent des personnes qui sont en manque d'estime, en manque de confiance, en manque d'ancrage, en manque d'enracinement, en manque d'affirmation. Finalement, il y a
il y a tout un profil, et j'ai une vidéo où j'explique un peu le profil psychologique sur ma chaîne YouTube qui prédispose aux angoisses. Mmh. Et voilà, il y a tout un profil comme ça qui va, personnes qui ont du mal à dire non, et où qu'on va retrouver beaucoup de ces personnes-là, et que c'est un état qui va prédisposer à à de nombreuses souffrances. Et du coup, comment est-ce que tu aides les personnes à travers, donc tu fais des vidéos YouTube, tu rédiges des articles? Non, pas trop les articles, hein, c'est ça? Tu es plutôt dans les vidéos? Alors un peu les deux, j'ai des articles, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord. J'ai sur mon site une partie j'ai un webinaire sur le stress, l'anxiété et les angoisses, hein, où j'explique les deux causes principales d'angoisse. Quand tu dis J'ai un une webinaire, c'est pas, c'est un webinaire, c'est une vidéo en fait, c'est ça? Oui, en fait, c'est un webinaire qui est où on Que peut tu as enregistré? s'inscrire, Ah d'accord, voilà, OK, qui est sur ma page de éveil-et-guérison.com, d'accord. et où voilà, on aborde cette thématique-là. J'ai une série de vidéos sur les clés de la libération émotionnelle. Là, on va plus être vraiment sur comment se libérer des émotions, vraiment de la charge émotionnelle. Mmh. OK. Donc ça, on va dire que c'est du gratuit, il suffit de s'inscrire et c'est disponible. Et il y a déjà pas mal d'infos, là-dedans d'ailleurs pour Oui, 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 il y a beaucoup d'infos qui sont partagées, qui sont données mmh, dans ces vidéos. beaucoup de Heu, clés de base qui permettent déjà de faire pas mal de choses et de prendre conscience de prendre conscience. Ouais, mmh, exactement. ouais. Et puis Et après, il y a la partie programme. d'accord, donc des programmes de formation, c'est ça? Voilà, des programmes on va dire de travail sur soi, de développement. Heu, alors, si je peux décrire mes 5 programmes que j'ai actuellement, hein, donc il y a Alors juste un oui? instant, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas toujours, alors même si ça se développe de plus en plus, hein, et encore plus, suite au Covid, mais c'est vrai qu'on parle de formation, de formation en ligne. En fait, c'est ça, ce sont des enseignements que l'on suit, ça peut être en vidéo ou sous d'autres formes, et qui nous permettent de travailler sur nous-mêmes pour, voilà, pour aboutir à un résultat que l'on recherche. Mais donc c'est un travail qui est autant à la fois du côté du formateur qui a mis en place cette formation qui est disponible, que de la personne qui va la suivre parce qu'elle va la consommer, heu, en auto-formation par elle-même, et qu'elle va travailler, elle va amener son travail, son investissement, pour récolter tous les fruits que peuvent apporter, ces formations. Voilà, juste une petite parenthèse parce que c'est Mmh, voilà, bien sûr. par rapport à une formation en physique où, voilà, on est dans une interaction, directe. Là, on est sur quelque chose qu'on va «consommer» entre guillemets, mais qui sans le travail d'investissement de la personne qui va suivre l'information, bah, ce sera incomplet, quoi. Enfin, c'est les 2, Oui, c'est 2 briques, voilà, qui viennent, l'une oui. avec l'autre. Bah, vas-y, je t'en prie. Oui, oui, c'est ça, en fait, c'est une formation que la personne va pouvoir, suivre à son propre rythme. C'est une formation alors les formats, c'est vidéo, audio, PDF, hein, donc comme si vous étiez finalement en une formation présentielle. Sauf que vous allez pouvoir la suivre à votre rythme, la réécouter autant de fois que vous voulez, hein. C'est Ah oui, ah oui. l'avantage de ces formations en ligne, c'est que la vidéo, ben, on peut comme si on avait assisté à une formation présentielle qu'on avait enregistrée, et puis on pouvait, si un passage nous intéresse, ben, on peut le réécouter. Des audios de méditation, donc ça c'est audio, des PDF, et on va dire que l'interaction, elle se fait parce qu'on apprend aussi par les questions qu'on pose, et donc là, ça passe par, on peut me poser les questions par internet, voilà. Heu, c'est ce qui va c'est ce qui va faire avancer un petit peu les choses. C'est ça, et tout se fait sur internet au rythme de la personne, quoi. Ça, Ouais, si on n'a pas beaucoup de temps, que le planning est chargé, qu'on a que des créneaux à 2 heures je sais pas moi, 2 heures du matin ou des choses comme ça, ou à midi. ouais. Finalement, c'est quelque chose qu'on peut suivre à son propre rythme, et voilà, on n'est pas contraint par le timing ni par la durée, et cetera.
C'est ça. OK. C'est Super et ça donc ouais, vas-y, je t'en prie, c'était et complètement justement donc coupé. il y a justement plusieurs, heu et Et il y a aussi ça rend plusieurs la personne formes de autonome, en programmes. fait et c'est ça et la personne, en fait, du coup, elle devient autonome, pour sa propre «guérison» entre Oui, c'est en fait, c'est comme si elle suivait une formation, en présentiel, sauf que là, c'est alors il y a des avantages et des inconvénients toujours de ces formations en ligne. Heu, les inconvénients, c'est qu'on n'a pas la personne en vrai en face de nous. Les avantages, ben, ils sont quand même nombreux parce qu'on peut réécouter autant de fois. Alors que quand on fait une vraie formation, on prend des notes, on prend des notes, on prend des notes, puis voilà. Il faut parfois capter à toute vitesse une information. Là, voilà, on peut le faire à son, comme tu disais, si on est plus du soir, on peut le faire le soir une fois que les enfants sont couchés. Si on est plus du matin, on va pouvoir adapter. Euh, et puis, il y a toujours mon suivi. Et puis, parmi les avantages, il y a également le coût qui est beaucoup moins cher qu'une formation en présentiel, du coup, parce qu'une formation en présentiel, bah, il faut se déplacer, il y a le transport, il y a l'hébergement, il y a tout ça. Et ça permet voilà, de passer outre ça. Donc, des avantages, des inconvénients dans ces formations. d'accord et donc les problèmes que tu proposes de résoudre à travers tes formations, je t'en prie, ouais? Oui, alors dans l'ordre, le premier programme que j'ai élaboré, c'est le programme Serenity, qui est un programme pour, aller au-delà du stress, de l'anxiété et des angoisses. Donc c'est le programme que tu connais bien, Exactement, ce qui est celui que qui j'avais t'a suivi. aidé et qui est mon premier programme en fait, qui est vraiment, celui qui correspondait un peu au chemin que j'avais parcouru à un certain moment quand je l'ai fait. Et puis, j'ai créé ensuite, alors qui est un programme qui se suit sur plusieurs mois avec une certaine, il y a du travail, une certaine consistance. Voilà. Il se déroule sur 4 mois et demi si on suit la progression. Après, on peut l'étendre, à 8 mois si on veut aller plus doucement, si on n'a pas le temps, voilà. Mais voilà, là, il y a quand même du travail. Je Et puis confirme. juste après, j'ai créé Prolib, qui est plus un outil de libération émotionnelle. Donc là, ça s'inspirait un peu de ce qu'on faisait en kinésiologie, c'est-à-dire on, on est traversé par une émotion et qui nous submerge. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on a tous appris, je respire, je fais ci, je fais ça. Ouais, ok. Bon, en kinésiologie, on a des outils bien plus puissants pour se libérer en quelques minutes du poids de l'émotion. Donc j'en ai fait un outil qui est Prolib, donc qui est plus un outil qu'on peut utiliser ponctuellement, contrairement à Serenity, qui est vraiment un travail De fond. de Mmh. fond, psycho-spirituel. Là, Prolib, programme Là, de c'est libération là, c'est le émotionnelle. petit cachet Prolib, quoi. C'est le cachet, sur le moment quand on en a besoin, quoi, entre guillemets. Oui, oui, alors sans les effets du Oui, cachet, oui, 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 c'est que ça, sans le côté chimique. c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des techniques saines de libération. Heu, donc on va dire qu'on fait du ménage, on fait du ménage, on fait du ménage. Plus on va l'utiliser, plus on va libérer, libérer, libérer d'émotions et vraiment au bout d'un moment, on sent voilà, au-delà de ce sur quoi on travaille ponctuellement, il y a vraiment quelque chose qui commence à se déblayer, plus on l'utilise, plus on ressent ça. D'accord et quelque part, ça peut aider aussi pour la libération d'une manière générale du stress, de l'anxiété, des angoisses, quoi. Et Comme tu oui, dis, ça fait et le oui, ménage, quoi, ça et déblaye le oui, terrain. oui, bien sûr, bien sûr. Et ça va aider au programme suivant qui est J'apprends à méditer, qui est un programme de méditation pour apprendre à méditer, qui va au-delà de la mode de la pleine conscience qu'on voit actuellement, hein, qui inclut ça, mais qui va au-delà de ça, parce que méditer, c'est pas simplement la pleine conscience. La pleine conscience est une réduction de ce qu'est la méditation. Euh, donc j'ai conçu ce programme J'apprends à méditer, qui est une série d'audio, en fait, qu'on peut écouter voilà, progressivement, comme ça, il y a vraiment une démarche progressive pour apprendre à méditer. OK. Tu peux en dire 2 mots vite fait, sur Ouais. les différences que tu fais entre méditation pleine conscience et méditation, traditionnelle, c'est ça peut-être? Ou Ben, méditer, ce n'est pas simplement la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la méditation sur
la conscience de soi, sur ce qu'on ressent, sur le ressenti, hein, c'est OK. Mais la véritable méditation, c'est aller au-delà. C'est s'ouvrir à une autre dimension dont je faisais allusion quand je me présentais. Euh, cette autre dimension qu'il est difficile de définir, mais qu'on sent à un moment donné, cette présence qu'on peut ressentir en nous et autour de nous, à un moment donné, cette conscience. Et l'ouverture à ça, euh, la pleine conscience n'intègre pas cette dimension-là. La, 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 méditer, c'est aller au-delà de soi. Voilà. Et la pleine conscience n'intègre pas, ne va pas jusque-là, on va dire. D'accord. Ok. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de les opposer, même si, en fait, moi, je considère la pleine conscience comme un premier passage qui nous permet ensuite d'atteindre, comme tu dis, d'atteindre l'éveil du moi intérieur, quoi, de qui on est vraiment. Alors, je ne les oppose pas, mais tu le décris bien, c'est-à-dire que c'est la dimension après, c'est l'étape d'après. Yes. Et il ne s'agit pas de critiquer la pleine conscience, il s'agit juste, dans mes propos, de dire que le problème de l'Occident, c'est que quand elle appréhende un outil comme ça, on Ouais, en fait une mode, c'est on ça. n'entend plus parler que de ça à travers toutes les sauces. Et on finit par, pour les personnes qui connaissent pas plus que ça, ces personnes-là finissent par croire que méditer, c'est la pleine conscience. C'est ressentir ses sensations physiques, Voilà. etc. Mais moi, je conseille la pleine conscience, vraiment. Hein, c'est vraiment ce travail qui Oui, vient et d'ailleurs, ça fait partie, enfin, même si tu t'en parles pas comme ça, mais le Oui, ressenti de ces sensations fait oui, partie intégrante oui. de la libération. Oui, exactement. Oui, oui. Ce travail qui est tiré de Vipassana, c'est vraiment, oui, oui, j'encourage les gens à pratiquer, mais simplement ayez conscience que méditer au sens traditionnel, c'est pas s'arrêter là. Ça va au-delà. Ok, C'est après aller au-delà. Mais cette super. étape est vraiment fondamentale. Ouais, Ouais, voilà, je voulais te faire préciser parce que c'est vrai ouais, que, ouais, enfin, ouais, je pense que bien la sûr. plupart des gens ne connaissent que la pleine, pour ceux qui la connaissent, ne connaissent que la pleine conscience, notamment avec les applications qu'on connaît, avec ce qu'on peut voir un peu partout sur Internet. Ok, Ouais, super. ouais. Et du coup, je t'ai encore coupé. Non, 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 mais c'est bien parce que tu m'as fait préciser on aurait pu croire que ce que je disais était une critique ou de la pleine conscience, alors que voilà, c'était bien de préciser. Donc, cette formation, apprendre à méditer, donc véritablement. Ok, Ben voilà, en complètement. incluant cette autre dimension, euh, voilà. Super. Et d'accord, et donc c'est sous forme d'audio, c'est ça qu'on suit, etc. Il me Voilà, semble que tu as un j'apprends à autre méditer. programme Ouais. après. Vas-y, vas-y, vas-y. J'apprends à méditer, c'est un programme uniquement avec des audios, puisque finalement, méditer, voilà, là, c'est vraiment de la pratique. Donc, Du coup, on peut le suivre n'importe où, quoi. ouais, Dans ouais. le train, dans la voiture, sur le canapé, Oui, quand on s'endort, en faisant alors la dans la cuisine. voiture, Après, il faut pratiquer, mais quoi. pas Non, en non, mais conduisant. Et puis, voilà. Donc, Serenity, ProLib pour l'outil de libération émotionnelle. J'apprends à méditer pour ce programme dont on vient de parler. mmh J'ai oublié une petite méditation qui est la méditation des 12 méridiens. En kinésiologie, on utilise beaucoup cet outil et ça rentre un peu dans les méthodes de ce qu'on appelle la psycho-énergétique. Et dans cette méditation, j'ai fait le lien entre chaque méridien et chaque affirmation psychologique positive ou négative qui est en lien avec chacun de nos méridiens. Et j'ai intégré uniquement les messages positifs dans une méditation d'une trentaine de minutes qui fait le tour de tous nos méridiens. Voilà, c'est une manière de réharmoniser nos méridiens par les mots et les affirmations particulières à chaque énergie. Donc une approche énergétique, là, guidée, Psycho-énergétique, ouais, ouais. Mais en fait, psycho-énergétique, c'est une méditation guidée, tu as raison. Et dedans, j'intègre les messages sont qui intégrés. s'adresse au subconscient, à l'inconscient, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, OK. ouais, ouais. Presque une hypnose, quelque part, presque, hein. En fait, c'est de l'auto-hypnose. OK. Une méditation guidée, normalement, c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on se met d'abord dans un état de relaxation
pour qu'il y ait une ouverture un peu du subconscient, pour que les messages qui viennent après, qu'on a choisis, c'est pour ça que je disais qu'il y a uniquement les messages positifs dans ce travail-là, pour que les messages qui viennent nous reprogrammer, hein. C'est un peu ça le principe des méditations guidées normalement. C'est ça, ouais, un peu, que les sophrologues appellent état de sophronisation, pour ensuite, Ouais. permettre d'accéder à l'inconscient. Yes. Et par exemple, une phrase, je fais en temps utile les choses appropriées. Ça, c'est en lien avec l'énergie de la vésicule biliaire. Voilà, je fais en temps utile les choses appropriées. Pour les gens qui procrastinent tout le temps. À un moment donné, il y a cette phrase dans la méditation. Et D'accord. on passe en revue comme ça tous les 12 méridiens. Et donc là, c'est la reprise des, donc les méridiens, c'est issu des médecines, ayurvédiques, chinoises, avec Chinoise, cette approche médecine énergétique, chinoise. ouais. OK. Chinoise, toi? Ouais, D'accord, médecine OK. chinoise. Ouais. OK. La kinésiologie utilise la médecine chinoise en fait, hein. D'accord, très bien. Donc, ouais. OK, et donc c'est vrai que du coup, tu as développé, toutes ces différentes méthodes. Alors je sais pas si on a fait le tour de tes programmes? Il en reste un. Il en reste un, vas-y. Il en reste un. Le cinquième, le tout dernier, là, il a 1 an, qui est un pack de 5 méditations. Alors là, on n'est pas sur de la méditation guidée, on est sur de l'outil de libération. On est au-delà, là, on est sur un autre procédé. Des 5 blessures de l'âme. Donc, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, qui sont vraiment voilà, qui sont vraiment des nœuds, hein, qu'on a besoin de travailler tellement il y a de souffrances, de blocages qui peuvent se rattacher à ces 5 blessures. Donc, ça m'a paru intéressant de Travailler faire sur 5 ces outils causes, ouais, c'est ça, des causes 5 outils. communes. Ouais. Un coup Je dis ça des un outils coup parce qu'on dessus. va utiliser vraiment des techniques de libération qui sont au-delà de la méditation guidée à l'intérieur. Et pour chaque blessure, on va aller visiter, on va partir du moment présent, on va de, à, à quoi ressemble cette blessure-là, hein. On va redescendre à l'adolescence, comment c'était à l'adolescence, et vous suivez ma voix et je vous entraîne dans voilà, cette blessure, vous faisait vivre ça, et on replonge dedans, on réveille le profil et on libère. Et puis, au moment on va dire, de la mise en place de la blessure, c'est-à-dire dans la petite enfance. Le lien avec le parent, etc. Et pour ceux pour qui ça pourrait paraître un peu trop new age, ce que dit Patrice, sachez que ce sont des choses qu'on retrouve en fait dans beaucoup de littérature, beaucoup dans tout ce qui est développement personnel en fait, hein, qui sont juste dites des fois avec d'autres mots ou d'autres approches. On ne parle pas d'énergie et cetera, mais ces blessures, inconscientes issues de l'enfance, issues de notre passé sont des choses qui sont largement utilisées dans tout ce qui est développement personnel de par le monde, voilà, avec d'autres mots. Juste pour un Par peu, rapport aux blessures, par rapport à ces 5 blessures, elles remontent aux travaux de Wilhelm Reich, hein, qui est un disciple de Freud, hein. Donc là, on est vraiment la psychologie. dans voilà, dans la psycho ou dans la psychanalyse au Ouais. départ, voilà, où on a cartographié 5 profils psychologiques particuliers avec une application corporelle. Ça a été après l'approche de Lowen en Amérique, euh, avec comme il disait, une certaine armure qui se fait dans le corps selon la blessure, etc. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose on va dire, ouais, de bien défini maintenant, qui tient la route, hein, par rapport à ça, hein. Mmh. Et ouais, donc du coup, tu as développé pas mal de méthodes, que voilà, de Mm. libération des souffrances psychologiques, où tu agis aussi sur la partie énergétique, et en fait, on voit que ça se détache un peu de ce qu'on peut trouver peut-être, d'une manière générale dans les thérapies existantes. En tout cas, les plus connues, hein, parce que, voilà, et en quoi ces thérapies, peut-être un peu plus existantes, plus classiques, elles permettent pas de se libérer complètement de l'ensemble de ces souffrances et qu'il faut aller regarder ailleurs? Alors, euh,
Qui qui dit ça? Le Moi, je le dis pas. Moi, je ne le dis pas. Heu, chacun il y a beaucoup de il y a aujourd'hui de nombreuses, méthodes thérapeutiques. Hem, certaines personnes ont même besoin, ne s'ouvrent même pas à ça et ont simplement besoin de faire 10 ans de psychothérapie parce qu'elles n'ont pas le elles ne sont pas prêtes, à s'ouvrir à autre chose, à aller contacter des à aller se brancher sur le corps, à aller se confronter à une émotion, et parfois, il leur faut une approche plus désincarnée et faire, suivre des années de psychothérapie. Bon, voilà, si la personne en est là, ben, elle en est là. Mais on va dire que ça dépend de de là où en est la personne et de ce qu'elle est prête à faire. c'est ça, chacun Donc est différent, chaque moment est différent pour une personne et il faut trouver, ce qui lui correspond le mieux pour elle, pour son expérience de vie et pour son moment actuel. C'est ça en fait et donc après faut réussir à on sait, les sages nous le disent, hein, et l'ont toujours répété, hein, l'éveil peut s'atteindre en un claquement de doigts et on a beau le savoir, on n'est pas prêt à lâcher tout en un claquement de doigts. Et il y en a, ça va prendre plusieurs vies, il y en a, ça va prendre, et c'est toute la différence entre savoir et puis là, à quel niveau de conscience on en est, à quel niveau de lâcher prise on en est et qu'est-ce qu'on est prêt à pouvoir suivre pour nous, ou pas? Qu'est-ce qu'on est prêt à pouvoir lâcher ou pas? Et ça, on va dire que, bah, finalement, il y a des techniques pour tout le monde. Heu, voilà. c'est ça, ouais, pour ceux qui veulent continuer à vivre avec ce qu'ils ont, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sont plutôt, sur l'énergétique, ceux qui sont plutôt sur, le côté matériel, ceux qui sont plutôt ouverts à voilà, on a tous les canaux, toutes les portes, Ouais. possibles quoi, en fonction de celles qui sont ouvertes ou pas pour chaque personne. Alors par contre, par rapport à ma peut-être à ma spécificité puisque Ouais, c'est ça, c'est là où je voulais en tu venir. tu citais un peu ces différents programmes, comme faisant partie un peu d'un tout. C'est vrai que depuis longtemps, aidé en cela par la kinésiologie, en kinésiologie, on prend en compte les différentes dimensions de la personne et pour moi, depuis le début, ça a été un peu une spécificité de prendre en compte nos différentes dimensions, de ne pas faire quelque chose qui était uniquement énergétique, comme on peut le voir beaucoup, qui parfois apporte des résultats spectaculaires dans l'instant, mais qui ne durent pas forcément dans le temps. Et donc, en kinésiologie, on apprend à travailler aussi bien sur la dimension physique, émotionnelle, bien sûr, puisque c'est Mmh. vraiment là-dessus qu'on a des outils puissants, mais aussi énergétique, hein, je le disais, on travaille avec les points d'acupuncture en toucher, en stimulation. Donc, on prend en compte ces différentes dimensions physiques qui nous habitent, hein, physiques, si on prend les différentes, nos différents corps, hein, corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel. Donc on et donc cette dimension spirituelle aussi que j'intègre dans le programme Serenity, parce que sinon il manque quelque chose pour moi. Donc, dans mes programmes, j'essaie effectivement de prendre en compte cette globalité, hein, puisque nous sommes une globalité. Pourquoi, pourquoi nous en priver? Ça et en fait, ça me fait penser, il arrive, des personnes que j'ai au téléphone, hem, qui se demandent: «OK, mais c'est quoi le taux enfin, j'exagère un peu, mais c'est quoi le taux d'efficacité de tes méthodes finalement?» Et en fait, la question, elle est pas complètement bonne parce que, bah, ils ont raison de se la poser parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent enfin, se libérer de leur souffrance. Mais le truc, c'est qu'il existe en fait des possibilités différentes qui peuvent être propres à chacun, et il faut savoir utiliser cette palette d'outils, qui est à disposition pour, bah, voir, laquelle va nous permettre finalement de cheminer et de nous ouvrir, à bah, déjà à nous libérer du stress et ensuite de nous ouvrir à la suite, quoi. Oui,
Oui, alors la question, le taux d'efficacité, si c'est par rapport à une méthode, on ne peut pas y répondre parce qu'il faudrait faire des sondages. Les sondages seraient basés sur ce que dit la personne et qu'on ne peut pas contrôler. aussi. Voilà. Et même dans la réalité, il y a peu d'études qui sont faites sur. Enfin, il y en a quelques-unes maintenant, notamment sur les méthodes psycho-énergétiques, mais il y en a encore peu pour déterminer la valeur, l'efficacité de ces méthodes. Mais bien qu'il y en a eu autour de l'EFT, où j'en entends parler des fois, euh, ce qui peut quand même être intéressant. Mais oui, on peut pas. C'est compliqué parce qu'on va pas maîtriser qu'est-ce que la personne va en faire, à voilà, quel va être son investissement. Est-ce qu'elle va choisir cette méthode et vraiment la suivre et s'appuyer dessus et là, il va y avoir des résultats. Ou est-ce qu'elle va acheter une méthode plus une autre la semaine d'avant ou la semaine d'après, et puis finalement, voilà, on papillonner, et puis et c'est tout la différence. Et ce sera un acte de consommation, quoi. Je me Voilà. sens bien sur le moment, Oui, j'ai oui, consommé, mais sans consommer. oui, oui. Et c'est ce qu'on voit beaucoup actuellement. On voit beaucoup de méthodes, on voit beaucoup de consommation. Je ne suis pas sûr que ça s'accompagne toujours de beaucoup Investissement. d'investissement et de pratiques. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, et l'investissement personnel est au moins aussi important, si ce n'est plus important, en fait, que la connaissance. Agir, mettre en action, pratiquer et au moins, si ce n'est plus important que la connaissance qu'on acquiert. Oui, et là, dans ce que tu dis, il y a encore tu soulèves encore un autre problème, entre guillemets, de ces méthodes-là, ou en tout cas de la motivation des personnes. Et je pourrais inviter les personnes aussi qui nous écoutent à se poser la question, si ce sont des personnes qui, de temps en temps, achètent des programmes de développement personnel, est-ce que je l'achète pour acquérir des connaissances ou est-ce que je l'achète pour me transformer? Voilà. Et Quelle est la vraiment finalité? se poser la question et laisser résonner la question. Voilà, est-ce que le but, c'est de me transformer, que demain, dans une semaine, dans un mois, il y ait quelque chose de différent en moi qui apparaisse? Ou est-ce que c'est maîtriser plus, acquérir plus de connaissances, maîtriser plus les choses? Et la motivation, donc, je sous-entends que la motivation n'est pas toujours la bonne, mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. C'est C'est ça. pour ça que dans Serenity, je travaille le contrôle aussi, et donc le lâcher prise, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Plus on va souffrir, plus il va y avoir en nous cette tendance à vouloir contrôler soi-même, les autres, les événements, pour inconsciemment moins souffrir. Contrôler et refuser Alors le contrôle, c'est et un ça, refus quelque c'est part. s'opposer, c'est ça. Ouais. Et plus le travail profond, au contraire, ça consiste à lâcher prise et à s'ouvrir plus. Donc il y a un paradoxe là. Mais ce paradoxe, il faut le travailler. Et dans Serenity, je l'intègre parce que ce paradoxe, il est important. Voilà, lâcher prise, c'est pas qu'un concept. C'est ça. Alors j'avais une question, mais je te la pose quand même, au moins pour que les auditeurs aient la réponse, même si je l'ai moi. Mais je vois bien, en fait, dans tes programmes, tu as à la fois, des choses, qui vont permettre quelque part d'avoir une solution, presque définitive ou en tout cas qui permettent à la personne d'agir sur sa perception du monde, sur son état, sur sa vision, je dirais, on va dire la cause, même si c'est pas complètement la cause, mais en tout cas de s'auto-gérer, d'aller vers un mieux, stable. Et puis à la fois des clés, des techniques qui permettent, en cas de besoin, de les appliquer pour faire du bien sur le moment. Et c'est vrai que la question que j'allais poser, c'est en fait, est-ce que c'est tes méthodes, elles se pratiquent avec une régularité ou sur une durée particulière? Mais en fait, tu as à la fois les 2. Tu as à la fois des choses Oui, qui sont dans la durée et des choses que tu utilises, en cas de besoin. oui, c'est ça. Oui, oui, on l'a vu avec Prolib, avec des outils comme ça qui peuvent être des outils ou des clés, hein, ou des techniques pour quand on est submergé par une émotion, quand on est submergé par une angoisse, parce que ça peut être utile. Et puis, il y a un travail de fond
hein, pour reprogrammer les choses en profondeur, un travail vraiment je l'explique dans mon webinaire sur le stress, l'anxiété et les angoisses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est utile d'apprendre à libérer, d'apprendre à soulager, et ok. Mais si on n'arrête pas la source de ces souffrances, de ces stress, de cette anxiété, ben, ça arrivera toujours. Donc c'est important aussi en parallèle de je libère, de renforcer les choses, de structurer les choses et de venir reprogrammer les choses en profondeur, par des méditations guidées à écouter sur un temps, cette fois, pour reprogrammer des choses. Il y a des enseignements aussi, parce qu'il y a aussi des connaissances aussi quand même, hein, à comprendre et à intégrer. Le fait de les entendre va permettre de comprendre pourquoi on met ça en place. Et ce travail-là de reprogrammation, de restructuration, il va permettre de venir construire quelque chose de plus solide. Donc les deux, en fait, hein. Ouais. Dans Serenity, il y a les deux. Et puis, dans les autres programmes, bah, ça dépend. Voilà, ça dépend des programmes. Ouais, c'est ça, et c'est un truc, ça rejoint aussi quelque chose, bah, que je dis aussi souvent dans mon blog, c'est qu'il faut agir de manière globale sur le corps, l'esprit, même si ça paraît hyper bateau comme ça, et que en fait, il y a pas juste les techniques anti-stress, parce que quand on se retrouve un peu, quelque part épuisé par de nombreuses années, où on a subi le stress, où en fait on est complètement épuisé mentalement, physiquement. Quelque part, juste connaître les techniques et les appliquer vont pas suffire. Elles vont peut-être agir sur le moment, elles vont diminuer, réduire un peu notre niveau d'anxiété, notre niveau de stress sur le moment, mais ça tiendra pas sur la durée parce qu'on a notre énergie qui est à 0. On a notre jauge d'énergie qui est à ras les pâquerettes, le réservoir qui est vide, et on a besoin de remplir ce réservoir d'énergie pour pouvoir faire face, plus facilement à chaque nouvel épisode qu'on pourrait avoir et tenir plus facilement dans la durée. Pour que ce soit plus facile de pratiquer, pour tenir la distance quelque part, pour, tenir ce marathon. Avant ensuite, bah, finalement de se poser des questions aussi sur, bah, sur nous-mêmes, sur notre alignement, qui nous sommes, de quoi avons-nous besoin, et de mettre tout ça en cohérence, Mm. Alors là, voilà. tu as pris la focale énergétique, tu as pris voilà, à travers ce que tu viens de dire, et on pourrait Alors redire la même chose. énergétique, quand je disais énergétique, dans ce que je disais, enfin en tout cas dans ma pensée, c'était à la fois énergétique, heu dans ce que tu penses, énergie, voilà, un peu quelque chose d'éthéré, et à la fois, et à la fois force, enfin énergie, presque physique quoi, en tout cas. Enfin, c'est Oui, à la fois corps et esprit. d'accord. Je le sentais comme ça, et ça me faisait penser à la problématique du burn-out, justement. Euh, C'est ça. voilà, et dont on a déjà parlé ensemble. Donc je l'entendais plus à ce niveau vraiment énergie, mais ok. C'est ça. Alors pour les personnes qui, pensent qu'elles sont en limite de burn-out ou qui sont en train d'en faire un, ou enfin, parce qu'on a tendance à associer aussi le burn-out à: «OK, là ça devient clinique». Et finalement, est-ce qu'on peut quand même, suivre des choses, à côté pour nous faciliter la chose? Alors, je vais un petit peu répondre à la question, mine de rien, parce que j'ai le cas d'un ami à qui c'est arrivé, et du coup, comme on était proches et que moi, à l'époque, j'étais en plein cheminement, je lui ai parlé de choses, et notamment de méditation, mais également d'autres choses, de cohérence cardiaque, et du coup, il s'était mis à pratiquer alors qu'il était en plein dedans et qu'il se faisait suivre du coup par quelqu'un, et c'est quelque chose qu'il a pratiqué, du coup qui l'a aidé, et du coup il a pu reprendre son travail, bah, beaucoup plus tôt que prévu. Sa médecin du coup, l'a réintégré plus tôt, alors que normalement elle s'attendait plutôt à 4 ou 6 mois. Elle l'a réintégré au bout de 2 mois. Elle s'est dit: «Ah bah non, bah, je suis étonné, écoute, ça doit être grâce aux méditations que tu pratiques, mais là je vais pouvoir, accepter que tu retournes au travail», même si avec des adaptations, hein, parce que c'est jamais simple, il peut y avoir des séquelles et c'est jamais simple à gérer par la suite, mais voilà, donc enfin moi j'aurais tendance à dire que
c'est complémentaire, ça peut prévenir le burn-out, ça peut mieux le vivre et ça peut aider à, quelque part à se défaire des séquelles ou à retrouver une vie normale plus rapidement. Mais voilà, quel est ton avis là-dessus? Bah, de toute façon, pour moi, le burn-out nous alors, j'allais dire, pour moi, le burn-out nous oblige Agir. à un travail sur soi, parce que, voilà, c'est quand même un état qui est quand même grave. Et le véritable burn-out, puisque aujourd'hui on a l'habitude de dire: «Oh, je suis en burn-out, j'ai fait un burn-out», Ça se vulgarise, ouais. tout le monde fait son burn-out. Le véritable burn-out, j'avais entendu un spécialiste dire un jour, ça peut être un critère pour le définir. Le véritable burn-out, vous ne reprenez jamais votre activité au même endroit que vous l'avez quitté. Ça peut être un critère. Dans le véritable burn-out, c'est impossible. Donc il y a vraiment un switch important à faire. Voilà, les choses ne peuvent pas revenir. Vous ne pouvez pas retravailler là où vous étiez, même en adaptant, compliqué. Donc il y a plusieurs intensités de burn-out. Je partage, ouais. Le burn-out, c'est finalement, on retrouve dans le burn-out, on décrit 3 phases. Je ne sais plus les noms de ces 3 phases, mais finalement, ce sont les 3 phases de Hans Selye qui définissait le stress dans les années 30, 1930. Phase d'alarme, il arrive un gros stress, phase d'alarme, voilà, le corps réagit. Hein, Hans Selye avait défini, hein, le syndrome général d'adaptation, l'état de stress, comment physiologique. Donc un état d'alarme, un état de résistance si le stress continue, si le stress disparaît, si je ne suis plus confronté au stress, voilà, on retombe dans un fonctionnement physiologique normal. Par contre, si le stress perdure chaque jour, chaque jour, chaque jour, il y a une phase de résistance de la physiologie qui s'installe, donc on consomme de l'énergie, on, on s'use un petit peu, hein, et si ça dure dans le temps, il arrive un moment donné où il y a la phase d'épuisement. Voilà. Et la phase d'épuisement, c'est vraiment un épuisement physiologique. Hein, il y a vraiment des ressources physiologiques qui sont grillées. Il n'y a plus d'énergie. C'est le burn-out. C'est C'est ça. ça. Il y a plus rien dans le réservoir, on se déminéralise, il y a Oui, ouais, oui, il y a vraiment un état, ça s'accompagne d'un état, il y a un état émotionnel, psychologique de grande souffrance, mais ça s'accompagne d'un état physiologique, de grande souffrance également. Ouais. Ah ouais. OK, Et il y a bah, un état merci. psychologique qui prédispose au burn-out. Personnalité anxieuse, la personnalité perfectionniste, le perfectionniste, la personne qui ne sait pas dire non, qui ose pas déplaire, qui manque d'estime d'elle-même, forcément, Qui quand on n'ose s'affirme pas pas, ouais. déplaire, quand on n'ose pas dire non. C'est tout un profil qui prédispose au burn-out. Donc, heu, il y a besoin de renforcer, de faire ce travail sur l'estime, sur la confiance, sur la capacité à dire non, sur la capacité à je peux dire non à l'autre, ce n'est pas, je suis capable d'assumer de dire non à l'autre, même si je déçois l'autre, je suis capable de ça. Ouais, Ça pour se s'appelle respecter ça soi-même. s'appelle grandir. Et voilà. Et dans le programme Serenity, justement, on aborde ça parce qu'il y a quelque chose de très proche avec les angoisses. C'est vrai. Totalement. Oui, mais c'est complètement relié, hein. C'est vrai que, Mmh. même si ton programme Sérénité, il va sur les angoisses, enfin angoisse, anxiété, stress, Le burn-out s'accompagne d'angoisse. Cet état de physiologique de grande souffrance, c'est un état angoissant. C'est une autre forme d'angoisse encore. Voilà. alors je vois le temps qui passe, ça fait Oui. déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble et on a eu un échange super riche. Merci à toi. Avant de conclure, j'aurais aimé, je ne sais pas si est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais laisser aux personnes qui nous écoutent? Peut-être une clé, quelque chose qu'elles pourraient ensuite, heu, mettre en œuvre par elles-mêmes, appliquer elles-mêmes et qui les aiderait à mieux gérer leur stress? C'est compliqué parce que la chose que je vais dire, je sais que quand on est dans la souffrance ou quand on est dans un certain niveau, on ne peut pas l'entendre. Et pourtant, j'allais dire, heu,
je voulais parler de la méditation, mais la méditation, simplement, dans la capacité, ça peut être simplement le fait de, je rentre chez moi, je me prends 5 minutes avant de me remettre à une activité, je me pose sur le canapé, allez, je me mets le dos droit, je m'assieds, je remets le bassin un peu en avant, voilà. Mais ça peut être simplement, et je reste 5 minutes comme ça. Ça peut être ça, méditer. On n'est pas obligé d'aller, voilà, de rentrer dans, je vais méditer 30 minutes à telle heure tous les matins. Dans un Euh, protocole, quoi. voilà, bien que c'est un autre chemin, hein, mais ça peut être déjà, ne serait-ce que ça. Et ces 5 minutes-là, euh, j'ai envie de dire, et c'est pareil pour si on médite tous les matins, euh, apprenez à ne rien vouloir. Excellent. Rentrez dans vos 5 minutes de méditation. Alors, il faut qu'il y ait un avant et un après, hein. Même si c'est 5 minutes, allez, pendant 5 minutes, ok, je coupe le téléphone, je mets en mode avion, là, comme j'ai fait là pendant notre entretien, et je me concentre à ça. Euh, et pendant ce temps, je ne veux rien. Mais je ne veux rien, ça veut dire aussi, et c'est peut-être ça la clé dont tu me demandes, qui peut aider les gens, je ne veux même pas aller mieux. Parce que vouloir aller mieux, vouloir se débarrasser de ce stress, euh, c'est déjà vouloir quelque chose. Et là, je m'accorde 5 minutes de méditation, ou 20 minutes, ou 30 minutes, où je ne veux rien, où je vais m'accepter avec ma respiration chaotique, avec mon poids sur la poitrine, avec mes tensions, avec tout ça, sans rien vouloir. Voilà. Et un état de lâcher prise, de lâcher prise. Parce que souvent, on va rentrer dans ces moments de méditation avec, en voulant aller mieux, en voulant que ça nous apporte quelque chose. Et c'est déjà créer une tension. Non, je rentre dans ces moments j'expérimente ça. Je ne veux rien. Ça va Et faire une véritable parenthèse, une véritable pause. voilà. Ça me fait penser d'ailleurs à la phrase, connue, de Fabrice Midal: «Foutez-vous la paix» Oui, mais et oui, commencez à vivre. oui, oui, oui. Oui, on peut dire que Ça, on peut dire qu'on est coupé en permanence de nos sensations et vouloir aller mieux, vouloir être débarrassé déjà de ce poids sur la poitrine, vouloir ne plus ressentir cette angoisse, finalement, c'est être là, c'est pas être dans son corps. Donc là, non, je ne veux rien. Je vais utiliser un autre. Je m'accepte complètement. Je fais la paix avec tout ce que je suis, mais tout ce que je suis dans tout le négatif. c'est Voilà. avec le Et négatif, le j'abdique, et positif j'abdique à ça. J'abdique à ça. et on lâche, on cherche pas à contrôler. J'abdique à ça. Excellent. Je fais l'expérience de ça. C'est pas simplement intellectuel, c'est je goûte à ça. Hein, je goûte physiquement à ça. Je goûte à cet état-là en conscience sans vouloir me débarrasser. Je Ouais, c'est vraiment une excellente, pratique à avoir. Bah, pour ceux qui nous regardent, qui nous ont suivis jusqu'au bout, bah, vous nous direz si vous avez, mis ça en pratique, et voilà, est-ce que vous en avez retiré? Parce que je pense que c'est, également, un exercice, ça reste un exercice, hein, c'est de la discipline, hein. Mais ça reste, quelque chose de vraiment, voilà, qui apporte beaucoup au quotidien voilà, de se mettre un peu entre parenthèses et de s'abandonner un peu, enfin pas s'abandonner soi, mais de se laisser un peu aller, c'est ça, à la vie, à ce qu'elle est, dans toute son entièreté. Donc, bah, dites-moi en commentaire, si vous l'avez pratiqué, ce que ça vous a apporté. Voilà, on serait très intéressés, je pense, Patrice, de voir ce que ça a pu vous apporter. En tout cas, Patrice, merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange qui était vraiment, très riche, très instructif. On va donc s'arrêter, maintenant. Et donc, le blog de Patrice, vous êtes libre d'aller sur, voilà, éveil et guérison tout attaché.com. Il y propose du contenu gratuit, des vidéos, son webinaire sur les angoisses, également sa chaîne YouTube qui aborde, plusieurs sujets, sous différents aspects, psycho-spirituels. Voilà, et c'est vraiment très, très riche. Ça vous donnera des réponses et des angles de réponse
sous d'autres, voilà, sous d'autres aspects, sous d'autres angles en fait. Voilà. Et puis, Patrice, voilà, merci beaucoup, peut-être à bientôt pour, en tout cas nous on se dit à bientôt parce qu'on se retrouvera même en dehors de cette vidéo. Et puis sinon, vous êtes libre également, toujours sur Zeneffort, de télécharger mon bonus, et tout le contenu qui est disponible pour, vous aider à vous libérer du stress, voilà, dans une approche moins, psycho-spirituelle que celle de Patrice en tout cas. Voilà, merci Patrice et à très Merci. bientôt. Merci Hugo, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, comme ça a duré. Oui, Ben, oui, c'est souvent, vrai. on a l'habitude de zapper en permanence. S'il y en a qui sont restés attentifs durant tout ce temps, eh ben, bravo. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est compliqué de rester centré. Tu as On raison, est c'est déjà une tellement. belle action, ouais, c'est déjà une belle action d'être resté Ouais, jusqu'au ouais, bout, ouais, c'est un ouais. Alors, merci à vous tous, merci à toi Hugo, et puis à bientôt. merci à tous et à bientôt. Au revoir. Bye.